Qui n'aime pas manger des bonnes choses? Mais la définition de bonne chose varie à travers le monde. Ce qui peut être un repas normal pour certains peut être trop exotique et étrange pour d'autres. Dans cette vidéo, vous verrez des plats étranges du monde entier. Mais méfiez-vous, car ces mets délicats pourraient être votre tout dernier repas. Voici 10 spécialités extrêmement dangereuses et bizarres qui peuvent vous tuer. Numéro 10, les œufs durs. Les œufs durs, c'est pas vraiment exotique. Mais dans certains pays comme la Chine, ils sont cuisinés d'une façon un peu spéciale. Les tangzi d'âne, par exemple, sont des œufs durs cuits dans l'urine. Mais pas n'importe quelle urine. Il faut que ça soit de l'urine de garçons pré-ados, en particulier des garçons de 10 ans et moins. Même si c'est plutôt rebutant, les Chinois croient que ces œufs à la préparation unique sont bons pour la santé, améliorant la circulation sanguine et évitant des insolations. Ils sont également meilleurs que les œufs durs classiques. À en croire les locaux. Évidemment, la plupart des médecins ne sont pas d'accord, car ces soi-disant œufs de garçons vierges sont préparés dans des conditions très insalubres, et n'ont que peu ou pas de bienfaits pour la santé. Après tout, l'urine est un déchet qui sort du corps. Elle peut donc avoir des effets néfastes sur la santé. Mais comme ces œufs sont considérés comme une coutume locale, cette spécialité unique risque de durer. Par contre, si vous recherchez un type d'œuf dur vraiment exotique, les Philippines ont leur propre spécialité pour vous. Le balut, totalement différent des œufs de supermarché. Le balut contient un embryon de canard en développement, avec même son bec. Même si manger un fœtus de canard c'est pas très appétissant, ça peut être une excellente source de protéines et de calcium. Mais bien que ces œufs soient nutritifs, ils ont un taux de cholestérol élevé, ce qui peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Mangez-en avec modération, ou sinon vous succomberez à une crise cardiaque ou à un AVC. Numéro 9, le casu marzu. Vous aimez le fromage? Alors cette spécialité va réveiller vos papilles. Ou pas. Le casu marzu est une spécialité sarde traditionnelle à base de lait de brebis. Rien d'anormal. Jusqu'à ce que vous réalisiez que son nom se traduit par fromage pourri et qu'il est rempli de vers. Des vers vivants qui gigotent. C'est assez dégoûtant. Mais d'après les habitants, ces vers améliorent le goût et la texture du fromage. Ils aident à décomposer le fromage en mangeant puis en l'excrétant. Miam. Ces vers frétillants sont aussi stressés. Alors ne soyez pas étonnés s'il y en a qui vous sautent sur le visage, si vous osez un jour tester ce fromage. Cette odeur piquante et ces centaines de vers qui vous regardent, ça peut décourager les amateurs de fromage les plus fous. Mais si vous avez le cœur bien accroché, le goût est apparemment tellement bon et unique que vous en redemanderez. Par contre, cette spécialité est interdite dans la plupart des pays, car ces vers peuvent causer une foule de maladies comme des infections intestinales et des réactions allergiques. Il est donc préférable de s'en tenir au fromage ordinaire. Numéro 8, les crevettes ivres. Si vous avez envie d'un plat de crevettes qui sort de l'ordinaire, essayez celui-là. Un mets populaire en Chine, les crevettes ivres sont des crevettes trempées dans une liqueur forte appelée baijiu. Contrairement aux autres plats de crevettes, ces crevettes sont crues et vivantes. En fait, la plupart des restaurants qui en servent les sortent juste de leurs aquariums, les mettent dans un bol rempli de baijiu et les servent à leurs clients. Les clients peuvent les cuire ou les manger crus. Et en général, ils les cuisent. Au niveau du goût, on dit qu'elles ont un goût similaire aux crevettes cuites. Autant dire que c'est un gain de temps. Ça, c'est de la restauration rapide. Toutefois, consommer des aliments crus n'est pas recommandé, surtout les crevettes crues, car vous pouvez attraper la paragonimose, une infection pulmonaire d'origine alimentaire causant de graves douleurs à la poitrine et de la diarrhée. Et même si on en guérit facilement, il y a quand même un risque de décès. Suivez mes conseils, cuisez les crevettes et buvez la liqueur à la place. Numéro 7, l'aké. Un voyage en Jamaïque n'est pas complet si vous ne goûtez pas à l'aké, le fruit national. Habituellement préparé avec de la morue, ce fruit s'accorde au goût salé de la morue avec sa texture lisse et onctueuse, légèrement amère. Il a l'air totalement inoffensif et ne présente aucun risque pour l'homme. Mais détrempez-vous, parce que ce fruit contient assez de poison pour tuer un homme adulte. L'aké contient un poison qui s'appelle l'hypoglycine. En cas d'ingestion, il peut causer ce que l'on appelle la maladie des vomissements de la Jamaïque, qui cause des nausées et des vomissements chez la victime. Sans traitement immédiat, il peut même entraîner la mort. Pour ne pas être empoisonné par ces graines hautement toxiques, le fruit doit donc être soigneusement préparé. Si vous voulez en manger, demandez à un local de vous en préparer. Ou vous risquez d'atterrir aux urgences. Numéro 6, l'ouaouaran. Les cuisses de grenouille sont un mets exotique dans plusieurs pays. Mais en Namibie, on ne mange pas que les cuisses, mais toute la grenouille. Très nombreux dans les forêts luxuriantes d'Afrique du Sud.
Le wawaran est un mets raffiné en Namibie, avec sa texture charnue comme du poulet. Rien d'étonnant que ce soit devenu un plat populaire. Mais contrairement aux grenouilles ordinaires, le wawaran contient une toxine mortelle, l'Oshike Takata, qui peut provoquer une insuffisance rénale et même la mort. Les habitants attendent donc souvent après la 3e pluie, quand ils croissent et se reproduisent. Mais ça ne garantit pas que la toxine sera évacuée. Donc la préparation est tout aussi importante. Je préfère les garder comme animal de compagnie plutôt que de les manger. Maintenant qu'on est à mi-chemin, une petite question s'impose. On considère le cannibalisme comme un acte horrible et inhumain. Mais mon Dieu, ça peut être un moyen de survie. Surtout si vous êtes coincé dans un endroit sans nourriture. Mais le risque d'attraper une maladie augmente quand vous mangez de la chair humaine. Est-ce que vous savez laquelle ? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous et regardez jusqu'à la fin pour le savoir. Numéro 5, la soupe de chauve-souris. J'ai déjà parlé de l'importance de la propreté quand on prépare des aliments crus. Mais ça dépasse tout. La soupe de chauve-souris est une entrée populaire sur l'île de Guam, souvent garnie de légumes hachés et d'assaisonnement pour lui donner un goût légèrement salé. Mais la façon de les cuisiner pourrait vous dégoûter. Voici comment c'est fait. Une chauve-souris est lavée, puis trempée dans un bol de lait de coco. Ajoutez des légumes, du sel et le repas est servi. Et oui, vous devez manger toute la chauve-souris, avec ses poils, berk. Non seulement c'est dégoûtant, mais cette préparation peu hygiénique peut entraîner des maladies neurologiques, comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Mais la pire maladie que vous puissiez contracter en mangeant ce repas est la maladie de l'Itikobodhig, qui est en fait une paralysie musculaire et une démence entraînant souvent la mort. Mieux vaut manger une autre soupe. Nous, on s'abstient. Numéro 4, les noyaux d'abricot. Considérés comme de nouveaux super-aliments dans plusieurs régions du monde, les noyaux d'abricot auraient des propriétés antioxydantes qui aideraient à lutter contre des maladies mortelles comme le cancer. Et comme les abricotiers sont abondants, les Turcs en consomment beaucoup. Mais les experts de la santé recommandent d'en consommer avec modération. Et pour cause, ils contiennent une substance appelée amygdaline, qui peut se transformer en cyanure si consommée en grande quantité. Même si on en trouve dans d'autres fruits et légumes comme les pommes et le manioc, elle est beaucoup plus concentrée dans les noyaux d'abricot. Si vous voulez profiter des avantages pour la santé des noyaux d'abricot sans risquer de vous empoisonner au cyanure, il est recommandé de les faire bien rôtir avant de les consommer. Numéro 3, les palourdes de sang. Les palourdes sont un délicieux fruit de mer, mais vous ne voulez pas de cette espèce de palourde à votre table. Comme leur nom l'indique, les palourdes de sang sont rouges sanglantes car elles contiennent de l'hémoglobine et de la myoglobine, leur permettant de se développer dans des environnements aquatiques moins oxygénés. Elles peuvent vivre dans des eaux sales et troubles, et absorbent des bactéries et des virus nocifs. Ces bactéries restent dans leur corps après la récolte et peuvent être transmises à un hôte humain. Elles peuvent causer certaines maladies comme l'hépatite et la dysenterie, et sont si fortes qu'elles ont même provoqué une épidémie d'hépatite en Chine, entraînant l'interdiction de la vente sur le marché. Les palourdes de sang sont sans danger à la consommation si elles ne proviennent pas d'eau trouble et si elles sont préparées dans des environnements propres. Numéro 2, le sanakji. À part les takoyaki et les sushis, il est assez rare de voir les plats de poulpe en plats principaux de restaurants de fruits de mer. Mais en Corée, un plat de poulpe est devenu tristement célèbre comme risque d'étouffement, le sanakji. Contrairement aux autres plats dans lesquels le poulpe est coupé en dés, le sanakji est servi cru, avec les tentacules toujours frétillantes, coupées en petits morceaux. Le danger, c'est que les ventouses présentes sur les tentacules sont toujours actives et peuvent se fixer à votre gorge quand vous les avalez, comme un dernier acte vengeur qui vous étouffe. Ce plat est si dangereux que 6 personnes meurent chaque année en mangeant des sanakji. Si vous en mangez, il est conseillé de très bien mâcher les tentacules avant de les avaler, ou demander à quelqu'un d'être prêt à réaliser la manœuvre de Heimlich sur vous. Numéro 1, le fugu. En matière de mets délicats, rien ne se rapproche du fugu japonais. Le fugu japonais ou poisson lune contient suffisamment de poison dans son corps pour tuer 30 hommes, et il est 1200 fois plus puissant que le cyanure. Le poison reste dans le corps du poisson après leur mort, surtout dans le foie et les intestins. Pour préparer ce plat, vous devez soigneusement jeter les parties toxiques. Il doit être cuisiné avec le plus grand soin, car la moindre erreur peut entraîner la mort. Préparer des plats de fugu est tellement sérieux que les chefs qui souhaitent en servir dans leur restaurant doivent suivre des années de formation pour obtenir une licence. Le fugu est donc un plat qui se mérite. Si vous avez la chance de ne pas succomber au poison, vous ferez l'expérience d'un plat exquis et inégalé. Et surtout, n'oubliez pas de complimenter le chef.
Et maintenant, voilà la réponse à la question précédente concernant le cannibalisme. Déjà, en plus d'être inhumain, quand vous mangez de la chair humaine, vous risquez d'attraper les maladies du sang qu'à la personne que vous mangez, comme l'Ebola ou l'hépatite. Mais le plus grand risque, c'est d'attraper une maladie à prions. Les prions sont des protéines altérées et hautement infectieuses. Ils peuvent altérer les problèmes sains du corps, déclenchant une réaction en chaîne jusqu'à atteindre le cerveau. Une fois la maladie dans le cerveau, vous mourrez. Pire encore, il n'y a pas de traitement. La chair humaine est remplie de prions, surtout dans le cerveau et le tissu nerveux de la colonne vertébrale. Donc manger trop de chair humaine transforme en un zombie mourant lentement et sans espoir. Vous n'y croyez pas ? Eh bien la tribu des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée mangeait par respect leurs proches morts. Même s'ils ne le font plus, la maladie à prions a une période d'incubation allant jusqu'à 50 ans. Et il n'est donc pas surprenant que ces personnes soient tombées malades du kourou, une maladie causée par des prions. Quelle est la chose la plus dégoûtante ou potentiellement dangereuse que vous ayez jamais mangée ? Est-ce que vous voudriez goûter à un de ces aliments si vous le pouviez ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.